Bonjour Julien, merci d'être avec nous ce matin, comme régulièrement depuis le début 2024, et je vous en remercie beaucoup. Julien, on va revenir sur votre dernière intervention où vous nous annonciez que potentiellement le CAC 40 pourrait entrer en période de consolidation, en phase de consolidation aux alentours des 8200 points. C'est en tout cas ce qui semble être le cas actuellement. Est-ce que vous confirmez que le CAC 40 est rentré en phase de consolidation ? Alors bon, aujourd'hui déjà l'ouverture de la séance, je crois que vous avez un écho. L'ouverture de la séance n'indique pas une dégradation particulière. Ce que j'avais indiqué il y a une dizaine de jours, c'est que la dynamique du marché, on retrouve là le graphique en données quotidiennes. La dynamique du marché, c'était la sortie par le haut en février d'une zone d'évolution qui est en bleu entre 6800 points et 7600 points, donc la formation de nouveaux sommets historiques, et qui donnait un objectif compris entre deux bornes, 8200 points et 8440 points. La question était de savoir à l'arrivée des 8200 points si on avait des signes un petit peu d'essoufflement, de ralentissement, pour savoir si on pouvait avoir une consolidation depuis ce premier objectif. Et je vous avais indiqué que peut-être pour la première fois depuis plusieurs semaines, on pouvait imaginer une petite consolidation. Mais alors, au moment où je vous l'ai dit, c'est pas que je n'en étais pas convaincu, c'est je disais qu'il fallait attendre d'avoir un signal. Alors pour le moment, le seul signal qu'on a eu depuis 10 jours, c'est une consolidation latérale, c'est-à-dire que l'indice évolue sans tendance particulière, de manière latérale, hein, donc de gauche à droite sur le graphique, sous cette barrière des 8200 points. La particularité d'aujourd'hui, c'est qu'on a eu hier une séance en fait englobante, c'est-à-dire une séance qui commence au plus haut, qui termine à peu près au plus bas, et qui englobe tous ces 10 derniers jours. Ça peut être le signe que la consolidation est en train de mûrir un peu. Sur la partie basse du graphique, vous avez le RSI, qui est un indicateur de dynamique de marché, un indicateur de force qui ne donnait pas d'indication particulière jusqu'à justement il y a quelques jours où on voyait la possibilité de la formation d'une divergence. Alors, avec la séance d'hier, cette divergence a été activée. Qu'est-ce que ça signifie la divergence? Ça ne signifie pas, on ne peut pas dire avec une divergence par exemple qu'on va avoir une chute extrêmement brutale, mais ça signifie que le processus de consolidation qu'on imaginait en fait vient de s'enclencher. Donc on peut encore, comme on n'a pas cassé aucun support graphique, on peut encore imaginer un nouveau développement haussier, hein, je ne peux pas l'écarter. Sauf que la probabilité de la poursuite de la hausse immédiate est plus basse maintenant. Maintenant, elle est clairement plus basse. La probabilité la plus forte, c'est la rupture probablement de la zone des plus bas récemment, je vais dire autour de 8100 points sur le CAC 40, et la recherche de prochains supports. Compte tenu de la puissance du mouvement, encore une fois, c'est pas tellement la peine d'attendre ni un effondrement, ni une correction extrêmement profonde, mais on peut légitimement penser que il y a une consolidation en cours maintenant et que si on doit faire des achats, par exemple, de moyen terme pour renforcer son portefeuille et qu'on s'interrogeait, eh bien ma réponse serait là typiquement un peu celle que je disais il y a 10 jours, on peut attendre un petit peu. Ceci étant, une fois que j'ai dit tout ça, ça ne change pas pour moi la perspective de moyen et de long terme. Donc vous nous dites en substance que on assiste à la formation d'une divergence activée. Du coup, par la force des choses, ce que vous étiez en train de dire, c'est que finalement votre scénario de base à moyen long terme, c'est-à-dire une dynamique haussière bien implantée, eh bien ça ne change pas en fait en réalité. Non. Là, je vais reprendre le graphique en données hebdomadaires. C'est un graphique que je vous avais déjà indiqué. J'ai juste rajouté une petite nouveauté là ce matin. Donc, ce graphique montre l'évolution des cours depuis le point bas du Covid, donc en mars 2020. On voit bien une première séquence haussière, celle de la libération le rebond post-Covid et puis après les vaccins jusqu'en janvier 2022. Moment où on s'aperçoit qu'il peut y avoir un ralentissement aux États-Unis, le début de la guerre en Europe, tout ça dans un match jusqu'à un creux en octobre 2022. Et depuis ce creux d'octobre 2022, la tendance haussière a repris, elle est extrêmement claire puisqu'on a formé de nouveaux sommets historiques. On voit bien justement la zone des 7600 points, la zone que je montrais sur le graphique quotidien, entre 6008 et 7006, la zone en bleu, eh bien elle était passée par le haut et donc formation de nouveaux sommets historiques. Alors, évidemment, la question qui a été souvent posée à l'occasion de ce mouvement, c'est est-ce que le marché n'est pas suracheté? Donc, je vous ai mis un taux de variation sur un an en dessous, le rate of change sur 52 périodes, pour montrer qu'il est extrêmement sage,
que les bornes les plus élevées qu'il peut atteindre, donc taux de variation sur un an, c'est la variation entre le cours actuel et le cours d'il y a un an. On a pu atteindre au cours des trimestres passés 25%, plus 25% sur un an au rythme extrême. On voit qu'on n'y est pas du tout, hein. On est au milieu de la borne 0,25, donc on est en ce moment à plus 12%. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre de plus 10, plus 12%, comme rythme de progression annuelle, c'est à peu près la pente de la moyenne mobile à un an que vous avez, que j'ai tracé là en vert sur le graphique, qui a pu supporter les cours, notamment dans la consolidation de février. Et c'est la tendance, en fait, du mouvement. On peut la représenter comme ça, relativement simplement. La tendance actuelle, c'est une tendance de progression du CAC 40 qui, je vous rappelle, ne tient pas compte des dividendes. Les dividendes, c'est plus, mais une progression hors dividende de plus 10%. Alors, la nouveauté de ce matin, ce que je vous indique, j'ai tracé en gris un canal. Alors, c'est pas un canal, en fait, c'est un projet de canal, parce que pour définir un canal en analyse technique, c'est bien connu, il faut 4 points d'impact. Aujourd'hui, on n'en a que 3. Donc, ça n'est qu'une hypothèse de canal ou un projet de canal. Mais quand un marché a une volatilité qui est basse, qui est le cas en ce moment, et qui devrait durer dans une tendance haussière avec la formation de nouveaux sommets historiques, une des formes les plus classiques qu'on peut trouver en analyse technique, c'est la forme d'un canal. Donc, c'est pour ça que j'anticipe un peu cette formation de canal. Alors, cette formation de canal, elle nous indique, si on regarde la partie haute, qu'il y a encore beaucoup de potentiel cette année. En gros, si je me situe par exemple à l'été, c'est un peu un classique que c'est à partir de l'été qu'éventuellement une consolidation, spécialement, je vous rappelle, quand il y a un cycle présidentiel, on se situe à 8700, 8800 points sur la partie haute du canal. Donc, vous voyez qu'on a encore du potentiel de moyen terme. Et puis, ce que je voulais vous montrer ici aussi, c'est j'ai tracé en pointillé au milieu du canal ce qu'on appelle la ligne d'arbitrage d'un canal, c'est-à-dire la parallèle aux deux bornes, la borne hausse et la borne basse, mais située au milieu du canal. Voilà, donc une zone d'arbitrage. On voit bien d'ailleurs qu'elle arbitre les cours depuis à peu près octobre 2022. Et la consolidation actuelle, celle que je viens de décrire sur le graphique quotidien avant, eh bien finalement, elle pourrait permettre de se reposer là-dessus, ce qui nous donne un objectif que je ne calcule pas ici précisément, parce qu'encore une fois, c'est une vue hebdomadaire, enfin, ce qui nous donne la zone des 7800, 7000, oui, c'est environ 7800 points, environ, plus ou moins 50 points, quelque chose comme ça. Et ce serait pas, dans un mouvement haussier, ce serait pas du tout illogique, à un moment, s'il y a une consolidation, ce que nous a indiqué le graphique hebdomadaire, qu'on vienne s'appuyer quelque part dans la tendance de fond, et ce quelque part pourrait être la médiane de ce canal. Pour les esprits chagrins et inquiets, s'il y avait une rupture de ce seuil, que ce serait un peu préoccupant, au sens où ça nous renverrait vers le bas de canal, c'est-à-dire en dessous des 7600 points, très probablement à 7400 points. Mais c'est une hypothèse qui est aujourd'hui encore, à mon avis, très, très peu probable. La dynamique reste très forte. Donc, vous voyez que si on parle de consolidation, je disais il y a 10 jours, avec précaution, il y a une possibilité de consolidation. La séance d'hier confirme que cette consolidation est enclenchée, mais on ne connaît pas sa profondeur et il ne faut pas préjuger de quelque chose d'extrêmement fort. Si on inscrit ça dans la dynamique de marché, c'est une consolidation intermédiaire dans une tendance haussière qui n'a pas atteint son objectif, en tout cas un objectif probable qui est ce haut du canal, enfin de ce projet de canal que j'ai tracé. Donc voilà, je dirais en résumé, consolidation pour ceux qui se disent tiens, j'ai pas assez d'actions, regardez les prochains jours ou peut-être les 2 prochaines semaines, de voir s'il y a un repli sous les 8000 points en destination des 7800 points par exemple, environ. Après, on peut calculer en daily, les ratios de Fibonacci est extrêmement précis, mais moi ce que je veux donner juste, c'est vraiment l'indication de ce qui se passe aujourd'hui et surtout dans quoi ça s'inscrit à moyen terme. Donc, possibilité de se renforcer sur les marchés d'actions dans le cadre de cette possibilité de repli actuelle. Ok, très clair. Donc on comprend que le CAC 40 va probablement s'accorder une petite pause qui sera salvatrice et bénéfique pour tous ceux qui ne sont pas rentrés, qui n'ont pas profité de ces derniers mouvements de hausse pour y rentrer et profiter de la tendance de fond qui reste donc très haussière. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous. Julien Nebenzal, vous êtes senior advisor chez Advise, avec nous régulièrement et je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Nous de notre côté, on va marquer une petite page de réclame et juste après, nous retrouverons Daniel Cohen de Lara et ses Market Movers. Ça tout de suite sur Téléfinance.